Europe 1, 8h35, l'heure de la revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, alors c'est concours de jeux de mots. Il y a le jeu de mots facile, Métro News, Valls mène la danse, Libération, Héros, Valls. Et puis il y a le jeu de mots à double détente, La Provence, Valls, le nouveau héros de Hollande. Et puis, il y a ceux qui ont choisi le sérieux, l'opinion. Valls peut-il sauver Hollande? Les Échos, le Paris Manuel Valls, le Figaro, Valls à Matignon, Hollande joue son va-tout. À noter en une du site Huffington Post, c'est gaucher contrarié. C'est finalement assez juste. Et si l'on veut savoir ce qu'en pense le peuple de gauche, justement, l'humanité, sans surprise, la double peine. Quant à la presse étrangère, c'est la une d'El País qui résume. Après la déroute électorale, François Hollande confie la tête du gouvernement à un dur. J'ai bien aimé le 20 minutes, le manuel de survie. Je trouvais ça oui, assez bien trouvé. Bon, Manuel Valls, évidemment, partout est décortiqué sous toutes ses coutures ce matin. Oui, il y a d'abord la question de la marge de manœuvre. Après cette débâcle de la gauche au municipal, écrit David Guévard dans le Courrier Picard, François Hollande avait le choix. Soit il écoutait le peuple de gauche qui s'est exprimé en se détournant des urnes, soit il écoutait la France de droite qui a colorié la carte des grandes villes en bleu. Il a choisi la deuxième solution. Mais en fait, partout ailleurs, de Libération au Figaro, les commentateurs corrigent. Non, François Hollande n'avait pas le choix. Alors bien sûr, dans Libération, Éric de Coutty habille un peu la chose. Le président a tranché comme un chef. Bon, si on veut. Mais on sent surtout que Libération retrouve pour l'occasion sa fibre libérale et se sent finalement plutôt optimiste. Cela dit, la perspective ravite aussi Paul-Henri Dulimbert en une du Figaro. Certes, l'édito est titré « Mission impossible », point d'interrogation, mais on sent bien qu'il ne trouverait pas meilleur potentiel chez un homme de droite. Alors tant pis si le Parisien mauvais coucheur est allé interroger une habitante d'Évry, 59% d'abstention au second tour, qui admire ce qu'il a fait pour la délinquance, mais regrette quand même d'avoir encore des dealers en bas de chez elle. On oubliera le bilan. Ce qui compte, c'est l'avenir. Celui de Manuel Valls d'abord. Si dans le Parisien, un ami du nouveau Premier ministre souligne l'ampleur de la tâche et le risque pour lui de, je cite, finir en string, le nom qui revient dans tous les éditoriaux ce matin, c'est celui de Michel Rocard. François Hollande, nous dit Bruno Dive dans Sud-Ouest, aurait pu faire comme son modèle corrézien Jacques Chirac, qui n'avait jamais voulu nommer à Matignon Nicolas Sarkozy, ce rival potentiel. Il s'est finalement inspiré de son mentor socialiste, François Mitterrand, qui avait choisi de lever l'hypothèque Rocard. Et la France dans tout ça? Eh bien, l'opinion dresse le bilan d'une situation économique plus bloquée que jamais et Nicolas Bétou, comme tous les éditorialistes de droite, réclame plus de tournant libéral. Oui, à lire la presse ce matin, on s'aperçoit que la campagne de 2012 était bien une anomalie dans le parcours de François Hollande, une parenthèse un peu délirante, faite de lutte contre la finance et de réenchantement du rêve français. Bienvenue dans la réalité. C'est passé un peu inaperçu hier compte tenu de l'actualité politique, mais c'était un jour de retrait de l'école pour certains. Exactement, sauf que cette journée fut peu suivie, nous dit le Parisien. Mais le journal en profite pour se pencher sur cette question cruciale, celle de la défiance croissante des parents de milieu populaire vis-à-vis de l'école. L'article est très intéressant. Alors, cette défiance, pourquoi ? Eh bien, pas vraiment parce que des parents musulmans craindraient la théorie du genre. Certes, il y a par exemple la question des mères voilées aussi qui pose problème, mais en fait, ce que nous raconte Christelle Brigodeau, c'est surtout l'exaspération de Fatima ou de Fatia, ces mères qui ont compris que 20 ans de politique de ZEP ont finalement creusé les inégalités. La sociologue Nassira Ghenif parle de désaffiliation. On pourrait surtout parler de la mort du compromis républicain. On ne sait pas s'il y aura ou pas des ministres verts dans le prochain gouvernement, mais les problèmes persistent. Oui, et les problèmes dépassent largement la transition énergétique. Ils sont tous au cœur de l'actualité. Alors que Le Monde consacre une page aux sombres perspectives du GIEC sur le climat et sur les risques que font courir ces perturbations sur les récoltes, le magazine Cosette consacre un reportage au combat de ces femmes dont un père, un frère sont morts d'avoir répandu pendant des années des pesticides sur les vignes. Geoffrey Livolzi nous raconte la rancœur des autres viticulteurs face à ces mauvaises coucheuses, le déni de toutes parts quand il est si difficile d'établir un lien direct entre les produits et la maladie. En attendant, la France est toujours le plus gros consommateur de pesticides au monde. Des affaires de mosquées au pluriel dans la presse également. Mais oui, Libération, souvenez-vous, je vous en avais parlé, avait consacré un reportage aux pressions des conservateurs turcs pour transformer Sainte-Sophie en mosquée. Eh bien, aujourd'hui, François Musso nous raconte comment l'évêché de Cordoue a récupéré, grâce à une astuce juridique, la gestion de la mosquée de Cordoue et tente la reconquête. Il s'agit de ne mettre en valeur que la partie cathédrale, vous savez, les fioritures en forme de pâtisserie
pâtisseries ajoutées sous Charles Quint, et de minimiser totalement, voire de gommer le passé musulman. Les guides parlent donc aux touristes du retour de la croix de notre Christ. Oui, l'intégrisme, comme la bêtise, est la chose du monde la mieux partagée. On termine avec un petit voyage dans les arrière-cuisines de la communication politique. Mais oui, qui se promène sur le site Rue 89 trouvera un long article consacré à la révélation exclusive d'un entretien par mail entre Jean-François Copé et son équipe de communicants. Pour gagner une stature de conquérant, il lui conseille d'arrêter de jouer de la bossa nova au piano dans les rues de Meaux. Bon, on Avec vous son rassure, orgue, on vous rassure, c'est un poisson d'avril. Hein. Bon, peut-on en conclure pour autant que quand Manuel Valls embrasse sa femme pour Paris Match, pour soigner son côté romantique, quand il joue les durs en réclamant l'interdiction d'un spectacle ou quand il fait une tournée anti-FN, ce sont des poissons d'avril ? Non, ça en fait c'est de la politique. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h35 sur Europe 1. À demain Natacha.